Nous savons tous que la Bible commence par les mots « au commencement ». Mais et si ce n'était pas la première version de l'histoire? Et si le livre de la Genèse, tel que nous le connaissons aujourd'hui, était en réalité un abrégé, une modification qui omettait les événements les plus choquants et marquants qui ont façonné notre univers? En réalité, il existe des indices, tant dans les écritures canoniques qu'en dehors, qu'une histoire bien plus ancienne a été racontée. L'histoire d'une guerre, si dévastatrice que ses conséquences ont défini la création même de notre monde. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce mystère. Notre voyage nous ramènera avant le Jardin d'Éden, avant la création du premier homme. Nous parlerons de la guerre qui a tout changé, la première et la plus terrible de toutes les guerres célestes. Une bataille qui a fendu les cieux, ébranlé les fondements de la création et établi le conflit entre la lumière et les ténèbres qui perdure encore aujourd'hui. Ce que vous allez entendre pourrait remettre en question tout ce que l'on vous a enseigné sur les origines du temps et de l'espace. Nombre des vérités que nous explorerons aujourd'hui ne sont peut-être pas nouvelles pour vous, mais plutôt l'écho de quelque chose qui vous a toujours manqué. Si l'idée d'une histoire avant l'histoire résonne en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » en guise de « amen » à cette quête de réponse. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle est, selon vous, la pièce la plus importante manquante au puzzle de la création. Votre cheminement est le nôtre, et nous voulons l'entendre. La première question que nous devons nous poser est « Pourquoi le livre de la Genèse commence-t-il si brusquement ?» Le deuxième verset nous apprend que la terre existait déjà, mais qu'elle était informe et vide. Les ténèbres recouvrant la surface de l'abîme. Pourquoi un Dieu d'ordre parfait commencerait-il son chef-d'œuvre dans le chaos? La Bible traditionnelle reste muette sur ce qui s'est passé auparavant, sur la cause de cette désolation. C'est comme si nous commencions à lire un livre à partir du deuxième chapitre, le premier ayant été arraché. C'est précisément cette page arrachée que nous allons chercher aujourd'hui. Les traditions les plus anciennes parlent d'un récit plus complet, un premier rouleau de la Genèse. Ce texte perdu ne serait pas un autre livre, mais la version originale, intégrale, de notre histoire. Un récit qui ne commence pas par le chaos terrestre, mais explique comment elle en est arrivée là. Ce rouleau est la clé pour comprendre la guerre que le temps a oubliée et que l'histoire a tenté d'occulter. Pour comprendre la guerre, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel elle s'est déroulée. Avant notre réalité physique, avant la poussière et la matière, existait une création d'une nature différente. C'était un royaume de pur esprit, d'énergie et de lumière, un royaume céleste d'une beauté indescriptible. Ce fut le premier acte de Dieu, la création d'êtres magnifiques, les armées célestes, les anges. Ils furent non les premiers à contempler la gloire du Créateur et à habiter un univers qui ne connaissait ni douleur, ni temps, ni mort. C'était une existence de pure harmonie et d'adoration. Beaucoup pourraient penser qu'il ne s'agit là que de simples spéculations, mais les Écritures canoniques elles-mêmes nous offrent un aperçu de cette époque oubliée. Dans le livre de Job, lorsque Dieu répond enfin du tourbillon, il lui demande « Où étais-tu lorsque je fondais la terre ?» Lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, cette question est essentielle. Si les fils de Dieu se sont réjouis à la fondation de la terre, qui étaient-ils si Adam n'avait pas encore été créé? La Bible elle-même nous le dit, ils étaient nés là avant nous. Ces êtres primitifs étaient des entités d'une puissance et d'une sagesse incompréhensibles pour l'esprit humain. Ils administrèrent les galaxies, gouvernèrent les lois de la physique et vivaient en présence directe de la lumière divine. Il existait une hiérarchie, un ordre parfait d'archanges, de chérubins, de séraphins et de myriades d'autres êtres célestes, chacun ayant sa propre vocation dans le grand plan divin. Pendant des éons, ce royaume céleste a existé dans un état de paix et de perfection absolue, témoignage vivant de la majesté et de la puissance de son Créateur. Ce royaume des anges était donc la première étape du drame cosmique. C'était un empire de lumière, une civilisation d'esprit parfait. Mais même dans la perfection la plus pure, le conflit peut germer. Qu'est-ce qui pourrait corrompre un être vivant en présence directe de Dieu? Quel événement pourrait transformer un ange de lumière en architecte des ténèbres et déclencher une guerre qui laisserait des cicatrices sur la structure même de la création? La réponse est le premier et le plus subtil de tous les poisons, l'orgueil. Au cœur de cette société céleste parfaite se trouvait un être qui se démarquait de tous les autres.
Les traditions anciennes et les textes apocryphes le décrivent comme le chef-d'œuvre de la création angélique. Il était le plus beau, le plus sage et le plus puissant de tous les anges, un archange de lumière dont la gloire reflétait presque parfaitement celle de son Créateur. Gardien de la musique céleste, prince parmi les anges, il occupait la plus haute position dans le royaume de Dieu. Sa perfection, cependant, portait en elle les germes de sa propre chute. Les ennuis commencèrent par un regard dans le miroir. Cet être magnifique commença à contempler sa propre beauté, sa propre sagesse et sa propre puissance. Et avec le temps, il commit la première erreur fondamentale de l'univers. Au lieu de considérer sa gloire comme un don, un reflet de son Créateur, il commença à la percevoir comme quelque chose d'inhérent à lui-même. L'orgueil naquit alors, l'idée dangereuse que sa lumière lui était propre et non un don divin. Ce fut la première étincelle de l'individualité se séparant de l'unité avec Dieu. Cet orgueil se transforma rapidement en ambition. Il regarda le trône du Très-Haut et ne vit plus la source de toute vie et de toute harmonie, mais une limite à son propre pouvoir. Pourquoi n'y aurait-il qu'un seul centre d'autorité dans le cosmos? Pourquoi lui, si parfait et puissant, ne posséderait-il pas aussi son propre royaume? Ne serait-il pas vénéré et ne gouvernerait-il pas de plein droit? La première lutte pour le pouvoir n'opposa pas le mal au bien, mais l'orgueil à la souveraineté, la créature aspirant à la place du Créateur. Et il n'était pas seul dans ses pensées. Fort de son immense sagesse et de son charisme, il commença à semer le mécontentement et l'ambition chez les autres anges. Il les convainquit qu'eux aussi étaient sous-estimés, qu'ils pouvaient être plus que de simples serviteurs. Il forma une faction, une armée de disciples qui croyaient en sa vision d'un univers aux multiples trônes. L'harmonie du ciel était rompue. La rébellion allait éclater, menée par celui que l'on surnommait le porteur de lumière, Lucifer. La déclaration de guerre résonna dans les cieux. Ce qui avait été une dissidence philosophique s'était transformé en rébellion ouverte. Le ciel se fendit en deux. D'un côté, les légions loyales, menées par l'archange Michel, dont le cri de guerre « Qui est comme Dieu ?» devint sa bannière. Zetson-Zetienk, l'autre, une vaste armée d'anges, séduits par la promesse de leur propre puissance et de leur gloire, se liguèrent sous le commandement de Lucifer. L'harmonie séculaire du royaume de Dieu fut brisée par le son des trompettes célestes annonçant la première et la plus terrible de toutes les guerres. La bataille qui s'ensuivit fut un conflit d'une nature que nos esprits limités peinent à comprendre. Ce n'était pas une guerre d'acier contre acier, mais d'essence contre essence, de volonté contre volonté. Des lances de pure lumière s'entrechoquèrent avec des boucliers d'orgueil solidifiés. Des hymnes de loyauté et d'adoration luttèrent contre les cris d'indépendance et de rébellion qui résonnèrent dans le cosmos. Chaque ange, chaque être dut faire un choix, loyauté envers le Créateur ou allégeance à la créature qui désirait lui ressembler. Il n'y avait pas de terrain neutre dans les cieux. La puissance libérée lors de cette confrontation fut cataclysmique. La structure même du royaume, céleste, tissé d'harmonie et de lumière, ne put résister à la violence de la disharmonie. Les traditions anciennes décrivent des parties du ciel comme s'effondrant, des royaumes de lumière se fragmentant sous la force du conflit. La guerre ne fit pas que des vainqueurs et des vaincus. Elle laissa une cicatrice permanente sur la réalité, créant une division, un désordre fondamental là où n'existait auparavant que l'unité parfaite de la présence divine. C'est ici que le concept des haut et d'en bas, mentionné dans la Genèse, prend un sens nouveau et puissant. De nombreux textes anciens suggèrent qu'il ne s'agit pas d'eau au sens littéral. Les hauts d'en haut représenteraient le royaume céleste resté en ordre, fidèle à Dieu. Et les hauts d'en bas représenteraient les conséquences chaotiques de cette guerre, une dimension de ténèbres et de désordre, l'abîme, dans lequel furent précipités les anges rebelles et les ruines de leur royaume. Et c'est dans cet abîme de ténèbres que la terre, dans son état de ruine, se retrouva. La terre, dans sa conception originelle, devait être un joyau de la création, un paradis physique. Pourtant, elle est devenue le champ de bataille et la principale victime de la guerre angélique. Imaginez une maison parfaitement décorée, magnifiquement décorée, soudainement prise au milieu d'une violente bataille de rue. Notre monde était cette maison.
L'énergie chaotique libérée par le conflit céleste l'a frappé de plein fouet, détruisant sa structure originelle, submergeant sa surface et déchirant son atmosphère. La Terre n'a pas été créée sans forme et vide. Elle a été laissée dans cet état de désolation. C'est pourquoi la Genèse décrit les ténèbres à la surface de l'abîme. Cet abîme n'était pas un simple espace vide, mais la dimension chaotique dans laquelle les rebelles avaient été précipités. L'obscurité n'était pas une simple absence de lumière, mais une présence active, l'énergie spirituelle de la défaite, de l'orgueil et du désordre. La Terre, dans son état de ruine, flottait au-dessus de cet abîme, plongée dans les ténèbres et le silence qui avait suivi la Grande Guerre, une planète blessée attendant l'intervention de son Créateur. L'établissement du firmament, l'étendue qui séparait les hauts d'en haut des hauts d'en bas, revêt désormais une nouvelle vocation. Il ne s'agissait pas seulement d'un acte d'organisation météorologique, c'était un acte de quarantaine divine. Dieu établissait une barrière protectrice, un bouclier pour isoler l'espace terrestre du chaos des abysses et de la dynamique du royaume céleste. C'était une façon de garantir que le nouveau projet de restauration puisse se dérouler dans un environnement sûr et contrôlé, à l'abri de toute interférence directe des forces qui avaient causé la première ruine. Ainsi, à la fin de la guerre, nous avons une planète vierge, mais profondément marquée, flottant dans un secteur protégé de l'univers. L'ancien ordre céleste a été brisé et un royaume de lumière s'est effondré. La scène était dévastée, mais prête. Les ténèbres régnaient sur l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait déjà sur les eaux, contemplant l'acte suivant. Le Créateur n'avait pas abandonné son œuvre. Au contraire, il était sur le point d'entamer son projet de restauration le plus audacieux et le plus intime. Face à une création blessée et à un ciel divisé, le Créateur se trouvait face à un choix d'une ampleur éternelle. Il pouvait simplement faire table rase, anéantir les rebelles et les ruines de leur royaume et tout recommencer. Mais un acte de destruction pur et simple ne résoudrait pas la question fondamentale que la rébellion avait soulevée concernant le libre arbitre et la loyauté. Les traditions anciennes nous apprennent que Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi une voie plus profonde et plus significative, un plan de restauration et de rédemption qui démontrerait son amour d'une manière que l'univers n'avait jamais connue auparavant. Ce grand plan était la création de l'humanité. L'idée était d'introduire dans le cosmos un nouveau type d'être, une créature qui unirait le ciel et la terre en elle, à la fois physique et spirituelle. Cet être, contrairement aux anges, vivrait non pas dans un paradis parfait, mais dans un monde restauré, encore marqué par les cicatrices des conflits. Et il recevrait le même don qui avait causé la première chute, le libre arbitre, la loyauté d'une créature, choisissant d'aimer Dieu au sein d'un monde imparfait, serait le témoignage ultime de la philosophie de l'orgueil des anges déchus. Pour donner à cette nouvelle création les meilleures chances possibles, Dieu a établi le Jardin d'Éden. Ce n'était pas seulement un paradis, mais une sorte d'ambassade du ciel vers la terre, un point de transition. C'était un sanctuaire de perfection et d'harmonie, où l'humanité pouvait s'épanouir dès ses premiers jours en communion directe avec son Créateur, découvrant son amour et sa volonté. L'Éden était la preuve que même sur les ruines d'un monde ancien, Dieu pouvait faire naître une vie nouvelle et parfaite. C'était le début, la première page du nouveau chapitre de la création. Et au cœur de ce nouveau commencement se trouvait Adam. Il n'était pas seulement le premier homme, il était la réponse divine à la rébellion de Lucifer. Il était le père d'une nouvelle race, dont l'histoire de choix, de chute et de rédemption allait devenir la pièce maîtresse du drame cosmique. La création d'Adam fut le coup le plus audacieux de Dieu dans ce grand jeu d'échecs célestes, le début d'un plan qui prouverait, par l'amour et le sacrifice, que la liberté de choisir le bien est la force la plus puissante de tout l'univers. Si cette histoire de guerre céleste et de restauration de la Terre est si fondamentale, la question que nous nous posons tous est la suivante. Pourquoi n'est-elle pas écrite clairement et explicitement dans la Genèse? Pourquoi? Devons-nous chercher des indices dans un premier rouleau ou dans des textes apocryphes? Les traditions anciennes suggèrent que cette omission était une décision consciente, un acte de correction divine ou sacerdotale commis pour des raisons aussi profondes que l'histoire elle-même, qui était cachée. La première raison serait le danger de la connaissance. La vérité complète sur l'ampleur de la guerre céleste, la puissance des êtres impliqués et la violence de la destruction du premier monde pourrait bouleverser la foi de la jeune humanité.
Elle pourrait inspirer une crainte paralysante de Dieu ou, pire encore, conduire à l'adoration de ces puissants êtres angéliques, à la fois loyaux et rebelles. L'histoire a été simplifiée pour concentrer notre adoration uniquement sur le Créateur et non sur ces créatures magnifiques et terribles. La deuxième raison était la nécessité d'un fondement moral clair. L'histoire d'Adam et Ève, telle qu'elle nous est racontée, est une leçon directe et puissante sur l'obéissance, le péché et ses conséquences. C'est une histoire qui pose les bases de la loi et de la rédemption. L'introduction d'une guerre cosmique complexe, avec ses propres rébellions et jugements, risquait d'affaiblir ce message central, rendant plus difficile pour les premières civilisations de comprendre leurs propres responsabilités et leur relation directe avec Dieu. La clarté a été privilégiée à la complexité. Cependant, cette dissimulation n'était pas destinée à durer. Nombre de ces mêmes textes anciens affirment que cette connaissance plus profonde serait révélée à la fin des temps, lorsque l'humanité serait suffisamment mûre spirituellement pour saisir l'ensemble du tableau sans se laisser égarer. Notre quête actuelle de ces vérités n'est peut-être pas un accident, mais un signe que nous vivons une époque révolue. C'est une invitation à regarder au-delà du voile, à comprendre la profondeur du drame qui imprègne nos vies depuis toujours. OK, passons à la réécriture du bloc 8, qui marquera la conclusion de notre récit. Bloc 8 révisé. Maintenant que nous comprenons pourquoi l'histoire a pu être occultée, nous réalisons que si le récit était voilé, ses conséquences ne l'ont jamais été. Nous vivons avec ces conséquences au quotidien. La dualité de notre monde, la lutte constante entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal, l'envie de construire et celle de détruire, tout cela n'a pas commencé avec Adam au Jardin des Tuileries. Cela a commencé avec la Première Guerre céleste. Notre réalité est la scène où l'acte final de ce drame antique continue de se dérouler. L'humanité a donc été placée dans ce monde restauré comme protagoniste d'une histoire dont nous connaissions à peine le premier chapitre. Nous avons hérité d'un conflit dont nous ignorions toutes les origines. Nos luttes contre l'orgueil, la tentation et la violence ne sont pas seulement des faiblesses humaines, elles sont le champ de bataille où l'antique guerre céleste a trouvé un nouveau terrain d'action. Chaque choix humain, celui de la foi ou de la peur, de l'amour ou de l'égoïsme, se répercute dans ce conflit cosmique. Cela confère également une dimension nouvelle et plus profonde au plan de rédemption. Le sacrifice promis et accompli ne visait pas seulement à pardonner le péché d'Adam, mais à guérir la fracture originelle de l'univers. Le plan de Dieu était de restaurer l'harmonie cosmique et de justifier son nom et son caractère contre la philosophie de la rébellion. Le salut de l'humanité n'est pas un événement isolé. Il est la pièce maîtresse de la stratégie divine pour ramener la paix à toute la création, sur terre comme au ciel. Comprendre cette vision plus large nous donne du pouvoir. Cela nous permet de ne plus nous considérer comme de simples victimes d'un échec, mais comme des acteurs conscients d'une épopée. Connaître la véritable nature et l'ancienneté du conflit nous permet de mieux comprendre notre ennemi, la profondeur de notre propre lutte intérieure et l'ampleur de la victoire promise par Dieu. Nous ne sommes pas de simples créatures déchues, nous sommes les héritiers d'un plan de restauration universel. Pensez un instant à votre propre vie, à vos luttes intérieures entre espoir et désespoir, entre foi et doute. Cette nouvelle perspective nous apprend que ces combats ne sont pas les vôtres. Ils sont l'héritage d'une guerre qui a commencé à l'aube de la création. Nous sommes nés dans un monde qui était déjà un champ de bataille, et nos âmes sont le territoire pour lequel les forces de l'ordre et du chaos continuent de se battre. Nos victoires personnelles sont des victoires pour la lumière, et nos chutes font écho à cette première et tragique rébellion. La décision la plus importante du Créateur fut de nous confier le sort de cette bataille. Bien que le conflit ait débuté avec des êtres d'une puissance immense, sa résolution nous a été confiée, à nous, créatures de poussière et d'esprit. Chaque jour, à chaque choix, nous sommes confrontés à la même question fondamentale que celle posée aux anges et à Adam. En qui placerons-nous notre confiance? À la sagesse aimante de notre Créateur ou aux promesses séduisantes de notre propre orgueil? Notre vie est la réponse que nous apportons à cette éternelle question, et cela nous amène à la réflexion la plus profonde et la plus bouleversante de toutes, la vérité fondamentale que ce parchemin perdu nous force à affronter. Prenez un instant pour considérer l'immensité de cette idée. Et si tout ce que nous savons,
chaque royaume qui s'est élevé et déchu, chaque acte d'héroïsme et chaque tragédie, chaque murmure d'amour et chaque cri de guerre, et si toute l'histoire humaine était en réalité la conséquence d'une guerre qui a commencé bien avant nous? Si cela est vrai, alors rien n'est dû au hasard. Notre histoire n'est pas une suite d'événements aléatoires, mais les chapitres d'une saga de rédemption cosmique. Elle transforme notre vision du monde, notre foi et notre place dans l'univers. Ce n'est plus seulement notre histoire, mais la continuation de la plus grande histoire jamais racontée. Une histoire dans laquelle, que nous en soyons conscients ou non, nous jouons tous un rôle crucial. Ainsi, l'histoire que nous révèle le premier rouleau n'est pas celle du pessimisme, mais celle d'une immense finalité. Savoir que nous ne sommes pas le commencement de tout, mais plutôt un chapitre crucial d'une saga de restauration donne un nouveau sens à notre existence. Notre foi ne repose plus sur la simple histoire d'un jardin, mais sur un drame cosmique de rédemption, où l'amour de Dieu se révèle d'autant plus puissant qu'il a choisi de restaurer plutôt que de simplement détruire et recommencer. Votre quête de cette vérité, votre refus d'accepter des réponses faciles, n'est pas un signe de doute, mais un éveil spirituel. C'est la preuve que l'humanité atteint enfin la maturité nécessaire pour comprendre la profondeur de l'univers et le plan de son Créateur. Continuez à questionner, continuez à chercher, car chaque voile déchiré nous rapproche un peu plus de la lumière de la vérité absolue, celle que nous avons promis de connaître pleinement un jour. L'histoire de la première guerre céleste n'est que le début de notre voyage pour découvrir ce qui a été caché. Mais comment les échos de cette guerre ont-ils influencé les civilisations antiques? Les dieux des mythologies grecques, égyptiennes et babyloniennes étaient-ils liés à ces anges déchus? Et quel est le lien entre cette bataille antique et les prophéties de la fin des temps? La quête de la vérité est sans fin, et ce sera le sujet de notre prochaine rencontre. Notre exploration d'aujourd'hui s'arrête ici, mais la quête de la vérité est sans fin. Si ce qui a été dit aujourd'hui a résonné en vous, rejoignez notre communauté, aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour poursuivre ce voyage avec nous. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin, de devenir un véritable parrain de cette mission, nous vous invitons à devenir membre de la chaîne. L'espace membre est notre cercle le plus proche, où nous pouvons approfondir ces mystères et, avec votre aide, faire en sorte que ce travail continue d'éveiller les esprits et les cœurs. Votre soutien est notre force motrice.